Peuple de Dieu, bonsoir. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la fidélité que vous nous témoignez et soyez les bienvenus sur ce plateau de Oui et l'Amen. Nous avons encore ce privilège de vous recevoir ce soir et nous allons passer encore des moments merveilleux au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, soyez déjà dans le confort parce que le Seigneur, il va déjà nous bénir ce soir. Nous sommes là dans notre émission et cette émission, le Oui et l'Amen, a pour mission de nous édifier dans le Seigneur, de nous exhorter, de nous encourager par rapport à la marche que nous menons au quotidien vers le ciel qui est notre demeure éternelle. Alors, nous profitons bien aimé de cette occasion pour vous exhorter encore ce soir à plaire toujours au Seigneur, à marcher toujours dans la justice, parce qu'il y a un grand événement, il y a un grand rendez-vous qui nous attend chaque jour, vous et moi, qui est l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, une question vous est posée ce soir. Si le Seigneur revenait à cet instant même, est-ce que tu as l'assurance, mon frère et ma soeur, d'aller au ciel? Est-ce que vous avez l'assurance que si le Seigneur revenait à cet instant, vous serez enlevé avec lui dans les airs? Alors, c'est même ça le bien fondé de cette émission. Nous sommes là pour vous édifier. Vous qui gardez encore la foi, vous qui pratiquez la justice, nous vous encourageons de continuer sur cette même lancée, de continuer sur cette bonne voie parce que vous avez pris une meilleure décision. Parce que la Bible déclare que celui qui se sanctifie encore davantage. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, si depuis un moment donné tu as perdu l'assurance du salut, parce que la Bible déclare que l'Esprit lui-même, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains, il dit, l'Esprit de Dieu, il rend à notre esprit, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors mon frère et ma soeur, il ne faut jamais perdre l'assurance du salut. C'est en ayant avec nous l'assurance du salut que nous avons vraiment cette garantie que nous serons au ciel avec le Seigneur. Alors si ce soir vous êtes là mon frère ou ma soeur, vous n'avez plus en vous cette assurance, vous n'avez plus en vous cette conviction que si le Seigneur est venu maintenant, je n'irai pas au ciel. Il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps de faire l'introspection. Regarde où tu t'es séparé avec le Seigneur. Reviens à lui et le Seigneur, il va vous recevoir à bras ouverts. Et si vous êtes là aussi, mon frère et ma soeur, vous n'avez jamais ressenti en vous cette assurance du salut. Vous n'avez jamais goûté au salut. Vous ne savez à quoi ressemble la vie chrétienne, à quoi ressemble la communion avec le Seigneur. Une occasion vous est donnée ce soir. La Bible déclare que si vous écoutez sa voix, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors ce soir, le Seigneur vous aime et c'est le bien fondé de cette émission, le Oui et l'Amen, répandre l'évangile de Jésus-Christ à un grand nombre des âmes pour qu'ensemble, nous ne rations pas ce grand rendez-vous qui nous attend, qui est l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, la mission que nous avons ici dans cette émission, c'est de répandre l'évangile. Parce que nous devons faire de notre mieux que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités du monde, aux extrémités de la terre. C'est la mission que Jésus nous a laissée. C'est pourquoi aidez-nous à vous abonner à notre page, aidez-nous à partager les liens de cette émission à toutes ces personnes que vous pouvez atteindre pour que cette bonne nouvelle ne vous arrive seulement pas vous, mais que cette bonne nouvelle arrive aussi à toutes ces personnes qui vivent encore dans les péchés, qui vivent encore dans le mal, pour qu'ensemble, nous héritions le ciel avec le Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse. Voilà, nous continuons déjà avec notre émission Le Oui et l'Amen. Pour le numéro de ce soir, nous continuons avec notre thème de la semaine passée. Nous parlions sur l'église primitive. L'autre fois, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Daniel, qui était l'intervenant du jour.
Et ce soir, nous avons encore l'honneur et le privilège de les recevoir sur ce plateau, à qui déjà nous disons bonsoir, pasteur. Bonsoir Merveille, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons encore le privilège de vous recevoir sur ce plateau ce soir. Merci. Voilà, nous vous rappelons que le pasteur Daniel est responsable de l'église évangélique Parole de Vie. L'adresse, c'est, nous sommes à Lubumbashi, l'église est à Lubumbashi dans la commune de Kampemba, le quartier Cadastre sur l'avenue Kassila au numéro 44. Alors, pasteur Daniel, quelles sont déjà les bonnes nouvelles que vous nous apportez ce soir? Nous sommes bien, la Amen. vie est là. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, peuple de Dieu. C'est le message que l'homme de Dieu, il vous passe encore ce soir. Jésus revient bientôt. En d'autres termes, c'est que tout un chacun de nous arrange sa vie pour être en ordre avec le Seigneur. Alors, nous sommes déjà là. Nous parlions autour du thème l'Église primitive. Dans notre séance passée, l'homme de Dieu, il nous a parlé de l'Église primitive. Il nous a donné l'origine, comment l'Église avait commencé. Il nous a parlé de l'origine de l'Église. Il nous a parlé de l'importance de l'Église dans les milieux chrétiens aujourd'hui. Et dans les séances passées, il nous a parlé de l'exercice du ministère dans l'Église. Alors, vous comprenez avec moi que ce sujet, il est tellement vaste. Alors, si vous avez raté l'enseignement, l'intervention du pasteur Daniel, allez sur notre page et là, vous allez trouver nos séances précédentes sans aucun problème. Alors, pasteur, nous sommes encore là ce soir, nous commençons déjà et nous vous reposons encore la même question. Dites-nous encore, pasteur, en quelques mots, c'est quoi l'Église primitive? Merci. L'Église primitive, c'est l'Église mère. L'Église référence. La première Église a existé après le départ du Seigneur, ou carrément l'Église du pasteur Pierre. Amen. L'Église du pasteur Pierre. Oui. Pasteur apôtre Pierre. Oui. C'est celle-là qui est la référence de toutes nos assemblées. Parce qu'elle était l'unique en ces temps-là. Même de nos jours, la référence exacte de toutes nos assemblées, c'est celle de Pierre. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Alors, pasteur, aujourd'hui, il y a un sous-thème autour duquel nous allons beaucoup plus partager. Alors, aujourd'hui, pasteur, nous allons parler de l'importance de l'Église dans le milieu social. Nous parlons de ça, l'importance de l'Église dans les milieux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes là dans le monde entier, au milieu des païens. L'Église a quel rôle à jouer dans les milieux actuels, dans les milieux sociaux? Parce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens que le monde doit connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà. Alors, aujourd'hui, dites-nous, pasteur, c'est quoi le rôle de l'Église dans le monde? Nous attelons sur ce passage de l'apôtre Paul. Alors, c'est quoi le rôle de l'Église dans le monde? Nous sommes là, nous vous écoutons, pasteur Daniel. Une très bonne question, Merveille. C'est quoi le rôle de l'Église dans le monde? Christ est venu, il a quitté le ciel pour venir sur la terre, pour amener la chose que le monde n'a pas. Oui. La chose que les hommes n'aient jamais connue. C'est quoi cette chose? C'est la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Amen. Au commencement, Dieu avait pris Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Adam vivait le paradis. Il avait tout avec lui. Dieu avait tout mis à sa disposition. Il était un homme saint. Il avait la divinité en lui. Mais le péché est venu, le péché a triomphé sur Adam. Vous connaissez l'histoire. Et Adam a perdu cette vie qu'il avait. La Bible dit que Dieu l'a même chassé du jardin. On a mis les chérubins pour protéger le jardin d'Éden. De nos jours, les jardins d'Éden, est-ce qu'on peut les retrouver? Non. La pluie du déluge avait effacé toutes les grandes traces de ces jardins. Mais c'est un jardin qui a existé sur la terre. Ou précisément, je ne sais pas. Mais c'est un jardin qui a existé. Et les références sont là dans la Bible. Il y a des indices quand même qui prouvent que ce jardin a existé.
L'apôtre Paul, j'aime c'est pas ça que vous avez évoqué. Hein, les dominations et tout, on doit connaître pas l'Église, la sagesse. Est-ce que nous pouvons lire ces passages pour question d'orienter beaucoup plus nos téléspectateurs? Je pense que c'est dans Éphésiens. Oui. Vous avez l'image exacte, parce que c'est vous qui avez évoqué ça. Vous avez le passage exact. Le passage dans Philippiens. Est-ce que c'est Philippiens? Non, je pense que c'est Éphésiens. Oui. Je pense que c'est Éphésiens. Voilà, heureusement. Éphésiens 3, le verset 10. Voilà, nous sommes dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10. Et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux. Amen. Infiniment variée. Heureusement, on a trouvé ça facilement. Amen. Le rôle de l'Église dans le monde, c'est d'apporter la chose que les hommes n'ont pas. La chose que le monde n'a pas. Pasteur, déjà là, nous vous posons la question. Oui. Qu'est-ce que ce monde n'a pas? Le monde n'a pas la vie éternelle. Amen. Le monde n'a pas le salut. Oui. Le monde n'a pas des hommes et des femmes qui vivent sans péché. Amen. Le monde a des intellectuels. De tout genre. Oui. Les païens comme les chrétiens, il y en a partout. Les Mwambouis, les Chambouis, il y en a. Les Bogards, bon, les riches et tout, le monde en a. Mais l'espèce des hommes et des femmes qui mènent une vie sans péché, c'est la chose qui manque au monde et c'est cette chose que Jésus est venu apporter. Amen. Salomon dit, il a cherché parmi les hommes, il n'a trouvé qu'un sur 1000. Et parmi les femmes, il n'en a pas trouvé. Maintenant, c'est cette crise-là d'hommes qui ne pêchent pas. Le fait que sur la terre, il n'y a pas des hommes prêts pour plaire à Dieu, pour hériter le ciel, qui a fait que Christ vienne, quitte le ciel et vienne sur la terre. Les péchés d'Adam a souillé tous ceux qui sont nés d'Adam. Ou mieux encore, tous ceux qui sont nés biologiquement, tous ceux qui sont porteurs du sang d'Adam sont des candidats à la mort, sont des condamnés à mort. Alors, le dernier Adam est venu pour réparer les gaffes, les rêves du premier Adam qui a échoué sa mission. Par sa désobéissance, tout le monde est porteur du péché. Maintenant, par le dernier Adam qui est Jésus-Christ, par son obéissance à lui, il donne la vie à tous ceux-là qui lui obéissent, qui l'acceptent. Amen. Qui l'acceptent. Jésus dit quoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Le rôle de l'Église sur la terre, c'est annoncer la vie de Christ au monde. Amen. Et réparer la communion qui avait été brisée dans les jardins d'Éden. Tout celui qui est disponible, l'Église lui donne ça. Oui. Quelqu'un peut être bien éduqué, il peut être intellectuel, mais il ne sera pas sauvé pour ça. Quelqu'un peut même porter le nom de Jésus-Christ lui-même. Ça ne suffit pas pour être sauvé. Quelqu'un peut être même dans une église, on dit église des anges ou église Philadelphie, comme c'est le nom pris par beaucoup d'assemblées, parce que là, il n'y avait pas de reproche. Très bien. Mais tout cela, ça ne sauve pas. Il faut que la personne ait un contact personnel avec le Seigneur, que la personne connaisse la vie de Christ pour avoir quelque chose que le monde n'a pas. Quelque chose que le monde n'a pas. Les couturiers nous produisent toutes sortes d'habits. Les techniciens, la technologie nous produit toutes sortes de savoir. Justement. Mais une espèce d'homme sans péché, ça, il n'y a que l'Église qui peut produire ça. Amen. Le Seigneur dit, je pense dans Jean, il dit, l'homme, tout homme est esclave de ce qui a triomphé, de ce qui domine sur lui. Les péchés, c'est ce qui domine tout homme sur la terre. Quelqu'un peut être même chef, il peut être même ministre. Tout le monde le respecte. Il peut être professeur à l'université. Tout le monde lui donne beaucoup d'estime. Mais les péchés dominent sur tout le monde. Amen. Il n'y a que ceux qui sont affranchis par Christ qui peuvent mener une vie sans péché sur cette même terre. Amen. Voilà quelques mots. Wow. Merci beaucoup, pasteur Daniel. En tout cas, je suis très béni. Je suis très béni et peuple de Dieu, soyez bénis de partout où vous nous suivez. Le pasteur, il vient de nous expliquer dans des termes très clairs, il dit, le rôle que l'Église a dans le monde, c'est de produire des hommes qui ne pêchent pas, c'est d'amener, d'apporter la vie éternelle dans le monde. Oui. Alors, pasteur, il y a une deuxième question que nous allons devoir vous poser.
parce que cette question, c'est une question qui est trop fréquente, c'est une préoccupation fréquente aujourd'hui dans les milieux ecclésiastiques. Et tout récemment, j'ai eu à partager avec quelques frères. Alors aujourd'hui, c'est une très bonne opportunité pour que vous nous donniez une réponse. Oui. Alors voilà la question, pasteur. Aujourd'hui, quels sont les indicateurs qui nous prouvent à suffisance que l'Église a réussi à sa mission dans le monde? Vous pouvez nous parler de quelques éléments qui nous montrent que vraiment cette Église a réussi sa mission. À sa mission. Oui. Les repères, les indicateurs, je ne saurais pas les inventer, ils sont dans la Bible. Amen. Ils sont dans la Bible. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, quand il a nié Jésus lors de la crucifixion, même pas sa démarche, je pense, donc, même pas son langage, on a finalement découvert que Pierre était avec Jésus. C'est fait à Antioche, je pense dans Acte 11, où les hommes, pour la première fois, ont été appelés chrétiens. Donc, l'Église réussit à sa mission. Ce n'est pas produit d'abord des hommes, des faiseurs de miracles. L'Église réussit à sa mission, ce n'est pas de produire des licenciés, des masters dans tel ou tel domaine. Pasteur, parce que ça, oui, même les païens en ont. Oui. Pasteur, je ne vous coupe pas la parole. Vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, les miracles dans l'Église, ce n'est pas le premier signe nous attestant que cette Église a réussi dans sa mission. Oui, oui. Parce que les miracles, il n'y a pas que Dieu qui fasse ça. Ok. Même les diables aussi en produit. Justement. En Égypte, Moïse et Aaron, ils faisaient les miracles par Dieu. Et puis, les devins de Pharaon en produisaient aussi. En produisaient aussi. Même aujourd'hui, Dieu fait les miracles. Les diables aussi, il fait les miracles. D'ailleurs, parmi les signes qui vont accompagner l'antéchrist ou les faux prophètes, il y a aussi beaucoup de miracles, jusqu'à même à faire descendre les feux du ciel. Donc les miracles, ce ne sont pas d'abord un repère. Il y a une femme qui disait à Paul et à Barnabas, je pense qu'il disait à l'apôtre Paul à son compagnon que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. C'est Paul et Silas. Ils vous annoncent la voix du Seigneur. Et puis elle faisait ça pendant longtemps. Un jour, l'apôtre a été furieux, irrité, il dit non. Esprit de Python. Donc, deviner, prophétiser, faire les miracles, même les devins peuvent en faire. Justement. Les miracles de Dieu sont accompagnés de la compassion. Les miracles du diable, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Alors je disais, l'Église réussit à sa mission, c'est produire des hommes et des femmes qui connaissent Dieu. Donc ça, c'est déjà, pasteur, le premier point. Produire les hommes et les femmes qui connaissent Dieu. Il faut prendre ça comme le premier indicateur. Pas même les premiers, c'est l'unique même. C'est l'unique indicateur. Oui. Des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui plaisent à Dieu. Amen. Des hommes et des femmes prêts pour le ciel. Amen. Qui peuvent vivre cette terre sans péché, qui sont prêts à tout moment, qui disent Maranatha, que Jésus vienne bientôt. Ils sont prêts pour ça. Amen. Ils sont prêts pour hériter la vie éternelle. Amen. C'est ça le rôle de l'Église. Produire des hommes et des femmes qui plaisent à Dieu, des hommes et des femmes qui ne pêchent pas. Sur la terre, y a-t-il des hommes qui ne pêchent pas? Oui, il y en a. Ils sont là, ils ne pêchent pas. Il y en a. C'est possible qu'il y ait des frères, des hommes qui vivent sans péché sur cette terre. Amen. Amen. En tout cas, nous sommes très bénis. Nous sommes très bénis. Bien aimés, vous venez d'écouter ce que le pasteur Daniel vient de nous dire. C'est qu'aujourd'hui, le miracle, ce n'est pas le premier signe pour savoir que cette église-là est en train de réussir à la mission que les apôtres nous ont laissée. Donc, prophétiser dans les églises, c'est bien beau. Craigne le Seigneur sur toute la ligne. Alors, pasteur, déjà par là, aujourd'hui, il y a une tendance comme quoi nous sommes dans un milieu où les chrétiens se disent que le corps est tellement faible, il est impossible parce que nous sommes dans un monde où la technologie est en train d'évoluer du jour au jour. Nous sommes dans un monde où nous sommes au 21e siècle, il y a les réalités de ce monde. Alors, est-ce que c'est possible que dans une église, qu'il reçoive des hommes-là qui craignent le Seigneur sur toute la ligne par rapport à la réalité de ce monde, aux réalités de ce siècle? Parce qu'il y a de ceux-là qui disent que
la nature humaine déjà, elle est trop faible, on doit pécher. C'est très possible, mon frère. Amen. La nature humaine, elle est faible, oui. Mais la nature de Christ, elle n'est pas faible. Amen. Amen. Et puis Christ nous a déjà dit tout quoi faire pour ne pas tomber. D'abord, la Bible dit ceci. Lui-même, le Seigneur, quand il était sur la terre, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre les péchés. Donc, Jésus avait vu de sa naissance jusqu'à sa crucifixion sans commettre les péchés. Il n'a pas vécu sans péché parce qu'il était Dieu, mais il a vécu sans péché comme homme. Amen. Je pense dans les prophètes, dans Isaïe, il est écrit l'enfant devait savoir séparer les biens du mal. Oui. Donc Jésus faisait aussi le choix chaque jour du bien, jusqu'à la fin de sa mission. Oui. Nous avons nos pères dans la foi. Nous avons l'apôtre Pierre, nous avons l'apôtre Paul et d'autres. Ils ont vécu cette terre, ils ont maintenu une vie sans péché. L'apôtre Paul d'abord qui dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Il a gardé la foi dans ses corps. Amen. Dans ses corps. Amen. L'apôtre Pierre nous dit quoi? À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la science, la tempérance, la charité, la patience, la maîtrise de soi. Et puis il dit enfin, si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, vous ne serez pas stériles. Donc vous ne manquerez pas de fruits, vous n'allez pas tomber. C'est possible dans ce siècle d'aujourd'hui de trouver des hommes et des femmes qui vivent sans péché. Ils sont là. Ce n'est pas de la magie, ils sont là. Amen. Quand vous lisez d'abord les épîtres, quand l'apôtre Paul écrit à l'épître de Corinthe, il écrit en disant comment? Au sein de l'église de Corinthe. Donc c'est possible d'avoir les saints dans le monde d'aujourd'hui. Ils sont là. Amen. Même toi, mon frère qui me suit, même toi, ma soeur qui me suit, c'est possible de mener une vie sans péché aujourd'hui. L'église est là. La Bible est là. Le pasteur est là. Le Saint-Esprit est là. Tous ces éléments que Dieu a mis à nos côtés, les frères, les sœurs, pour que la personne se maintienne dans une vie sans péché. Amen. Amen. S'il n'y a pas des hommes sans péché, c'est que Christ a travaillé en vain. Non. Christ a réussi sa mission et il a produit pour Dieu une espèce de hommes sans péché. Même lui-même, dans sa prière sacerdotale, il dit à Dieu, voici cela que tu m'as donné. Ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Et la Bible dit noir sur blanc que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. Ils ne sont pas pénibles, ils sont faciles, ils sont bons. Plaire à Dieu, ce n'est pas compliqué. Amen. Comme Daniel, Job, Noé et j'en passe, ils ont eu à craindre Dieu. Nous aussi de notre temps, c'est très possible pour des jeunes sœurs que vous êtes, pour des hommes d'affaires que vous êtes, pour nous tous, c'est très possible de mener une vie sans péché. Amen, pasteur. Amen, pasteur. Nous sommes très édifiés. Frère, sœur, toi qui nous suis ce soir, vous venez d'écouter avec beaucoup d'attention ce que l'homme de Dieu vient de dire, que c'est possible de vivre sur cette terre et de mener une vie qui plaît au Seigneur. C'est très possible de vivre dans ce monde avec toutes ces réalités et de vivre sans péché. Parce que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc ça, c'est un autre sujet, un très grand sujet que nous allons aborder un autre jour, Dieu voulant. Nous refermons cette parenthèse-là et nous revenons dans notre sujet du jour et nous allons devoir poser au pasteur Daniel une dernière question sur base de cet indicateur qu'il vient de nous donner. Il a dit, aujourd'hui, pour savoir qu'une église est en train de réussir à sa mission, il faut regarder les fidèles qui sont dans cette église pour savoir si c'est cette espèce-là des hommes et des femmes qui mènent une vie sans péché, si c'est cette espèce des hommes et des femmes qui plaît au Seigneur et qui mènent une vie sans péché. Alors, pasteur, nous vous posons cette question-là. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'église pour former les hommes qui craignent le Seigneur sur toute la ligne? C'est avec quoi que nous pour y parvenir. Pour y parvenir. Avec quel outil, bien sûr? Merci, mon frère. La réponse n'est pas compliquée. Retournons dans la Bible. Voyons ce que nos pères ont fait. L'enseignement des apôtres en abondance. En tout cas, pasteur, nous vous disons merci
pour votre présence dans cette émission, le oui et la main de ce soir. C'est moi qui vous dis aussi merci. Merci beaucoup, pasteur. Merveille et finesse, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous disons aussi merci à notre frère qui nous a réalisé ce soir, le frère Finesse Luboa. Nous disons merci à toutes ces personnes-là qui nous portent en prière de partout. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous revoir très prochainement. Entre-temps, gardez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.